La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans La CNACIM vous parle. Pour rappel, la CNACIM, c'est la chambre professionnelle qui représente les agents commerciaux exerçant en immobilier. Pour cette émission, je suis comme d'habitude accompagnée de Jean-Yves Frappin. Bonjour. Bonjour. Cofondateur et secrétaire général de la CNACIM. Vous allez bien ? Je vais très bien, je vous remercie. Aujourd'hui, très bien, en pleine forme, pour un grand sujet aujourd'hui, puisque nous allons parler de la carte professionnelle. On en parle beaucoup en ce moment, et de l'attestation d'habilitation, puisque sans cette carte et sans attestation d'habilitation, il n'y a pas de rémunération. Alors, justement, un peu pour commencer, pour définir, qu'est-ce que cette carte professionnelle et est-ce qu'on peut exercer le métier d'agent immobilier ou d'agent commercial sans cette carte ? Absolument pas, puisque tout cela relève de la loi Hoguet. Les agents immobiliers définis dans l'article 1 de la loi Hoguet ni qu'ils ne peuvent pas exercer s'ils n'ont pas une carte professionnelle. On appelle ça une carte T ou G, enfin ça dépend de la transaction ou la gestion, etc. Et l'agent commercial, lui, il est défini par l'article 4 qui dit que à partir du moment où un négociateur n'est pas salarié d'une agence immobilière, il a l'obligation de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Donc, ce sont deux titres professionnels qui sont reconnus. Un, l'agent immobilier qui est reconnu par l'article 1 de la loi Hoguet, et l'agent commercial en immobilier, il est reconnu par l'article 4 de la loi Hoguet. Et l'article 6 dit qu'on doit avoir une carte professionnelle avant de démarrer son activité. Avant toute chose. Avant toute chose. Donc, évidemment, pour obtenir la carte professionnelle d'agent immobilier, il faut avoir soit un certain nombre de diplômes, soit, disons avoir eu une certaine expérience en tant que salarié, négociateur salarié dans une agence, ou avoir dirigé une agence secondaire comme directeur d'agence, etc. Mais l'agent commercial, lui, même s'il a passé 15 ans comme agent commercial, ne peut pas obtenir la carte d'immobilier, sauf s'il fait une VAE, valorisation expérience des acquis. Et c'est le seul moyen aujourd'hui, à moins qu'il ait les diplômes lui aussi pour pouvoir devenir agent immobilier. C'est-à-dire qu'il suit une nouvelle formation. Mais ce n'est pas l'expérience de l'agent et le temps de l'agent commercial qui peut lui obtenir la carte T. Il faut qu'il fasse soit une VE ou qu'il ait les diplômes. Donc voilà un petit peu le tour. Et ces deux professions, ces deux titres sont d'ordre public, puisqu'ils sont définis de par la loi. Alors concrètement, quand on veut demander justement cette carte professionnelle, comment faut-il s'y prendre ? Alors pour l'agent immobilier, il faut avoir, comme je vous dis, présenté ses diplômes. Il faut son expérience en tant que salarié dans une agence. Il faut souscrire une responsabilité civile professionnelle. Et il faut une garantie financière, sauf si on prouve qu'on a suffisamment les fonds pour pouvoir faire cette garantie soi-même. Pour l'agent commercial, lui, il faut qu'il ait un contrat d'agent commercial avec un agent immobilier. Avec ce contrat, il va au greffe du tribunal s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux, sur lequel il a un numéro d'inscription. Ensuite, il faut qu'il souscrive une assurance responsabilité civile professionnelle, notamment à la CNACIM, puisque nous sommes les meilleurs au niveau prix, et puis au niveau garantie, qualité. Et ensuite, son agent immobilier va demander une carte de collaborateur à la CCI de son siège social, qui le lui délivrera. Mais on ne peut pas commencer une activité d'agent immobilier ou une activité d'agent commercial en immobilier sans avoir eu la carte professionnelle sur soi et non pas une copie. Souvent, j'entends
que l'agent commercial a seulement une copie de la carte de collaborateur, alors que normalement il doit avoir l'original, que l'agent immobilier garde une copie, c'est tout à fait normal, mais aujourd'hui, avec le site de la CCI, il suffit d'aller sur le registre des professionnels de l'immobilier et on voit tout de suite si la personne, s'il n'a pas cette carte, c'est 7 500 € d'amende et jusqu'à 6 mois de prison. Le site, oui, c'est cciwebstore.fr. Voilà. Alors justement, après cette délivrance, qu'en est-il de la durée de validité ? Alors, la carte T, c'est-à-dire la carte des agents immobiliers, elle est valable 3 ans. D'accord. Et la carte de l'agent commercial en immobilier, elle est valable jusqu'à la fin de la date de validité de son agent immobilier. Forcément, elle est indexée dessus en fait. Exactement, c'est-à-dire qu'un agent commercial commence à travailler au mois de mai, par exemple, 2023. Par contre, donc il doit avoir une carte. Bon, ça coûte 50 €, si mes souvenirs sont bons. Mais si l'agent immobilier la validité de sa carte professionnelle s'arrête en décembre, eh ben il faut recommencer à repayer pour avoir l'attestation de collaborateur. Voilà. Voilà comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une période où il est préférable de la demander, cette carte ? Oui, la loi dit que c'est 2 mois avant la fin de la validité de la carte professionnelle. 2 mois. D'accord. Et malheureusement, on a assisté que certaines CCI mettaient un peu plus longtemps à délivrer. C'est quoi ? C'est les délais administratifs ? Oui, c'est souvent des délais administratifs. Donc il faut faire attention à ça, il faut y penser. Bien sûr, parce que quelqu'un qui se fait prendre sans carte professionnelle ou carte de collaborateur, ça risque de lui coûter très cher. Donc c'est un exercice illégal de l'activité. Et puis, bien sûr, tous les mandats qu'il a pu rentrer ou les honoraires qui est susceptible de réclamer, non. Le vendeur, il lui dit non, je vous paye pas puisque au moment de la signature du mandat, vous n'aviez pas la carte. Donc, je vous paye pas. Donc ça c'est important parce que je sais que parfois on travaille, les agents commerciaux sont un peu submergés par leur emploi du temps, mais il faut bien penser quand même à vérifier, à prendre le temps pour pas se laisser avoir par ce timing. Oui, n'importe qui va sur le site le registre des professionnels de l'immobilier de la CCI, il tape le nom de l'agence et il aura le nom de ses collaborateurs. Et donc c'est très facile en fin de compte à poursuivre quelqu'un qui n'a pas sa carte de collaborateur. Alors là, on parlait des cartes professionnelles, des attestations d'habilitation. Attestation d'habilitation, qui la signe en fait, cette attestation ? C'est la CCI. C'est la CCI aussi. Elle est demandée au nom par le mandant, par l'agent immobilier. Pour l'agent commercial. Mais c'est la CCI qui la délivre. Auparavant, avant la loi Allure, avant 2015, c'était le préfet qui délivrait ces cartes professionnelles. Et ça a changé avec la loi Allure. Ce sont maintenant les CCI qui gèrent ce fichier national et qui délivrent les cartes. Donc depuis 2015, la CCI s'occupe des cartes et des attestations d'habilitation. Avant de nous quitter, Jean-Yves, peut-être un petit mot sur le bon de visite, justement, parce qu'on parlait de rémunération, on parlait qu'il n'y a pas de rémunération sans ces cartes de visite, sans ces cartes professionnelles et sans ces attestations d'habilitation. Un petit mot sur le métier du coup d'agent commercial. Qu'est-ce qu'un bon de visite sur le terrain ? Un bon de visite, c'est déjà la preuve que pour se faire payer, c'est déjà la preuve en fin de compte que vous avez été le premier à présenter un acquéreur au vendeur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. En plus, un bon de visite aussi, c'est pour éviter les risques de vol, etc. Je vous explique que si c'est arrivé, malheureusement, vous faites un agent commercial ou un agent immobilier fait visiter un bien, la personne s'arrange pour laisser une fenêtre sur l'espagnolette, comme ça, et puis il revient dans la nuit pour vider l'appartement ou la maison. Voilà, au moins il y a une trace. Et c'est arrivé, c'est très très souvent. Donc le bon de visite est absolument obligatoire.
Et toutes les personnes qui viennent visiter un bien doivent faire un bon de visite avec présentation de la carte d'identité, parce qu'en plus il y a maintenant ce qu'on appelle la loi Tracfin qui oblige en fin de compte à savoir qui les blanchiments la lutte contre le blanchiment d'argent, la drogue et puis le terrorisme, etc. Donc et quand vous regardez le journal de l'agence qu'on reçoit trimestriellement, et vous verrez qu'il y a souvent beaucoup d'agents immobiliers qui ont été condamnés justement parce qu'ils n'ont pas respecté la loi Tracfin. Et ça peut aller très très loin puisque c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, jusqu'à 20 millions d'euros. Oui. Enfin bon, ça peut vite aller loin. Devenir des sommes astronomiques. Mais le bon de visite est un document absolument obligatoire et en plus, ça permet à l'agent immobilier ou à ensuite l'agent commercial, bien sûr, de prouver qu'il a été le premier à présenter un bien à un acheteur potentiel. Voilà. Voilà pour toutes les formalités administratives obligatoires afin d'être correctement rémunéré, Jean-Yves. Exactement. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.